Moi, je connais Image depuis l'âge de 13 ans, mais je faisais pas attention à ça. On me disait plus que c'était pour faire des sorties avec les enfants en été, mais moi, ça m'intéressait pas trop. Du coup, vers l'âge de 18-19 ans, avec une copine, on s'est dit qu'on allait passer notre permis. Du coup, on est venu et c'est de là que tout a commencé. Ils nous ont dit que c'était des listes de 10 personnes au début. Du coup, ils nous ont proposé de faire un chantier éducatif. C'était faire le hall d'un bâtiment, de mon bâtiment où j'habite actuellement. Et grâce à ça, j'ai pu passer mon BAFA, ma première partie. À côté de ça, tous les vendredis, on avait un des éducateurs qui venait en tant qu'intervenant pour nous apprendre à plus être dedans. Et ça m'a donné plus confiance en moi. J'ai pu aller passer mon entretien sans souci. Aujourd'hui, je travaille chez Grand Frère en CDI en tant qu'hôtesse de caisse, mais j'évolue aussi à côté, je ne fais pas que de la caisse. Et je me dis que c'est tout ça grâce au conseil de l'éducateur. Alors le service de prévention spécialisé, et plus particulièrement celui de Goussainville, permet d'accompagner les jeunes dans différentes démarches, de pouvoir les aider à aller, on va dire, au-delà de certaines barrières pour ensuite pouvoir intégrer les institutions de droit commun. Alors les chantiers éducatifs en prévention spécialisée, c'est vraiment un outil très important pour travailler avec les jeunes. Ça s'adresse principalement à des jeunes de plus de 16 ans. Il y a plusieurs objectifs. Alors pour le jeune, c'est de pouvoir obtenir une bourse, en tout cas un petit pécule d'argent pour financer un projet d'insertion. Et puis oui, pour la plupart des jeunes, c'est une de leurs premières expériences professionnelles. Et du coup, ça leur permet de se confronter un petit peu aux contraintes d'une journée de travail, les horaires d'arrivée, l'organisation, la gestion du matériel. On arrive à 9h30, on part à 12h30, on revient à 14h et on termine à 17h. On est beaucoup dans les activités sur de la proposition des jeunes. On attend qu'ils soient acteurs et force de proposition sur ce qu'ils ont envie de faire. Et on n'est pas dans de l'activité de consommation. On veut vraiment qu'il y ait un apport éducatif. Concernant le véhicule lavage auto, ça permet aussi d'avoir une connaissance des produits qu'on utilise pour laver les véhicules, des produits biodégradables, un peu écolo, etc. Et puis de permettre aussi de voir en lien avec le permis de conduire où se trouve le liquide de refroidissement, comment on peut mettre du lave-glace, ouvrir un peu le capot, observer le moteur. Un chantier éducatif, ça peut marcher que si on a des partenaires qui nous donnent des chantiers éducatifs. Donc ça peut être les bailleurs, ça peut être les villes. On a été sollicité à plusieurs reprises, notamment que ce soit pour les fêtes de quartier, la semaine des HLM, la journée de la propreté, voilà, pas mal d'événements comme ça où on a pu faire des actions en collaboration avec d'autres acteurs de la ville. Mais pour les équipes éducatives, c'est vraiment une action collective qui permet de créer du lien avec eux, de pouvoir tester aussi leur engagement, leur régularité, leur travail d'équipe. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait.
pinceau? Non, jamais. J'avais déjà tenu en pinceau, mais j'avais jamais peint un mur pour rénover et j'avais jamais fait un chantier comme ça. Vous avez mis combien de temps pour faire ce mur-là, par exemple? Du coup, on a commencé le remplissage des carrés mardi. Et là, on est jeudi et je pense que demain, on aura fini de construction. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas en faire de cette bourse qui va t'être attribuée? Ouais, en fait, je fais partie d'une autre association et on a besoin de récolter 250 €. Et donc là, avec la bourse, ça me fera 225 et je vais les apporter à l'association. C'est pas un projet personnel, mais c'est un projet de générosité. Bon, j'en fais partie, donc ça m'aide aussi, mais voilà. Voilà, tu relèves le capot d'une main. Tu vois, tu as des glissières là. D'accord. Tu vois? Ça demande multifinancement, alors aussi bien de la préfecture que du service des sports, aussi de la mission jeunesse. Enfin, vraiment un chantier éducatif, on est au cœur des logiques partenariales, aussi bien financières que collaboratives. Il y a de la demande, il y a une offre et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi ce qu'on fait passer aux jeunes comme message, c'est-à-dire que s'ils sont là, c'est bien parce qu'à un moment il y a eu une demande, que nous on est en mesure de proposer quelque chose et que c'est leur travail qui est surtout mis en valeur aussi. Les chantiers, je ne voulais pas trop faire ça, mais on m'a dit que ça allait être bien pour moi, pour commencer une vie professionnelle et tout. Et j'ai vu que c'était bien et ça nous aide. Et je me rends compte que ça m'a aidé à être un peu plus mature déjà. Et même eux, les éducateurs, ils me disent, si c'est il y a 2 ans, je connaissais, t'étais comme si et tout. Et aujourd'hui, t'es plus posé et tout. Et je me dis que c'est tout ça, grâce à ça, on apprend les choses. On voit qu'on n'obtient pas tout directement à la facilité et tout. Enfin, ça m'a pas apporté que de l'argent, non. Ça m'a apporté aussi la maturité et tout ça. Et on voit à côté. Et avec ça, quand je vois des plus petits que moi, comme ça et tout, je leur conseille d'aller à Image. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je leur dis que ça pourrait les aider aussi, comme moi, ça m'a aidé. Effectuons du travail de rue toujours à deux. C'est essentiel pour nous d'être à deux pour pouvoir croiser nos regards sur nos observations. Généralement, on a quand même un trajet prédéfini, si je puis dire, même si parfois, heureusement, il y a de la spontanéité. On observe ce qui se passe sur le quartier, les endroits où il faudrait qu'on y passe un peu plus régulièrement, ou alors, il y a tel groupe qui est tout le temps à cet endroit-là, ça serait peut-être intéressant de les solliciter. Oui, puis on essaye d'être un petit peu aux mêmes endroits, les mêmes jours et les mêmes heures. Ce qui fait que, pour le coup, on est repéré et si un jeune est dans une demande ou un besoin, il sait où nous trouver, sans forcément que nous, on ait à aller vers lui. Image, c'est pas mal parce que c'est une plateforme qui est là pour nous. Ça veut dire qu'ils sont à proximité vu qu'ils sont dans notre quartier. C'est-à-dire que si on a besoin de quelque chose, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous fournir des aides. En plus de nous proposer des choses, ils sont à l'écoute, donc ils nous permettent de pouvoir faire un peu ce qu'on a envie de faire à partir du moment où il y a un cadre et tout. Ok, et on y va. On accélère et on relâche tout doucement l'embrayage. On accélère et on relâche tout doucement l'embrayage. Tout doucement. Ok. Et on s'écarte un tout petit peu des voitures. Très bien. Ce qui est différent avec l'auto-école d'image, c'est que on sent qu'on est vraiment soutenu, ils nous mettent vraiment en confiance. Par exemple, pour le code, on ne nous laisse pas seulement défiler la correction, ils sont vraiment là avec nous pour nous expliquer les bases correctement. On sent qu'on n'est pas tout seul. Et pour la conduite, franchement, avec Laura, je suis super à l'aise. Et je pense que j'ai pas fait le mauvais choix en venant ici. L'image, c'est vraiment l'auto-école qu'il me fallait. Et franchement, pour une 5e heure de conduite, je trouve que je me débrouille pas très mal et c'est grâce à eux. Moi, je fais vraiment une distinction entre savoir faire rouler une voiture mécaniquement et savoir la conduire. Savoir la conduire, c'est vraiment pour moi le lien entre savoir la faire rouler et savoir regarder. Donc l'auto-école Image s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans.
qui nous sont orientés en fait directement par un prescripteur. Donc ça peut être soit par leur éducateur spécialisé, soit par un conseiller de mission locale, soit par un conseiller Pôle emploi. Et en fait, une fois qu'ils nous sont adressés, on procède à leur inscription. Donc nous, ce qu'on met en place au niveau de l'apprentissage du code, on est avec les élèves, on les aide, on facilite l'apprentissage du code en simplifiant le vocabulaire, en étant avec eux s'ils ont des difficultés de compréhension. On met en place des codes individuels avec certains élèves qui en expriment le besoin. On met en place aussi des codes intensifs durant les vacances scolaires pour leur permettre en fait sur une durée assez courte de 2-3 jours de travailler leur code mais sur des journées entières. En fait nous le but c'est vraiment d'accompagner le jeune, de répondre à ses besoins, aussi bien sur le plan, sur son insertion sociale et professionnelle que sur l'apprentissage pur du code de la route. L'espace de dynamique d'insertion, c'est un lieu où on accueille des 16-25 ans qui sont en panne dans leur parcours. Ce qui est important, c'est qu'on puisse accueillir des jeunes, quel que soit le motif de la panne. L'idée, c'est d'aider les jeunes à se remettre en route dans leur insertion professionnelle. Donc chacun vient travailler ce dont il a besoin. L'idée, c'est qu'on soit un tremplin qui permette après d'aller vers autre chose, que les jeunes aient envie, retrouvent ou trouvent confiance en eux, se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils aient envie de faire des choses, voilà, et qui du coup on essaye que ce soit assez dynamique ici. Souvent ils sont orientés par des partenaires, la mission locale, l'école de la deuxième chance, des partenaires de la protection de l'enfance, souvent aussi par des éducateurs de la prévention spécialisée, puisqu'en fait ces jeunes ils sont pour une grande partie inactifs, ils ont mis en suspens ce qu'ils avaient entamé avant. Et donc du coup, ils se retrouvent en lien parfois avec les éducateurs de leur quartier qui progressivement arrivent à les accompagner vers l'espace de dynamique d'insertion. C'est bien ce que vous faites là. Parce que là, on va encore construire un banc. Et là, elle va faire les protèges sur le côté latéral. Et ainsi de suite. Et là, mes collègues, là, ils sont en train de construire finir le pont. Ainsi de suite. Et avec notre éducatrice, nous guide plus ou moins comment faire, tu vois. Et tu avais déjà fait ça avant ? Franchement, honnêtement, non, jamais, tu vois. Et depuis que je suis là, franchement, c'est bien, quoi. Tu sais, ça prouve que tu peux faire quelque chose de concret, tu vois. Parce que là, il faut que tu construis, faut que tu imagines l'objet, après le construire et le finir, quoi. Et quand tu vois comment c'est à la fin et tout, t'es content de ton travail, quoi. Là, c'est ça qui est bien, tu vois. Ça prouve que tu veux faire des choses et réussir, tu vois. On leur propose des activités, c'est de décaler un peu de ce qu'ils ont pu connaître à l'école précédemment. Pour un certain nombre, l'expérience scolaire n'a pas forcément été très satisfaisante. Et donc là, on essaye de créer des conditions de projet sur lesquelles ils vont pouvoir découvrir qu'ils ont des capacités, des compétences. J'ai fait un chantier éducatif humanitaire, un projet humanitaire au Sénégal. Ça s'est très bien passé. C'était dans une ferme agroécologique qui est dans un village qui s'appelle Kaïdara. Et on a été super bien accueillis, ça s'est super bien passé. Et cette année, ils l'ont refait avec d'autres jeunes. Donc voilà, on a présenté le projet à notre tour et franchement, on a tous bien aimé. Aujourd'hui, je suis en contact avec pas mal de jeunes du Sénégal et aussi en contact avec les jeunes avec qui je suis allée. Et franchement, c'était super. On essaye de partir sur retrouver les compétences d'origine. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà acquis comme expérience, qu'est-ce qu'ils savaient déjà faire. Et donc de créer les conditions qui puissent se reconstruire, se rassurer, gagner en confiance en eux, en estime d'eux-mêmes, renouer avec l'envie d'apprendre, de faire des choses, d'avancer dans un projet. Pour ça, on leur propose un accompagnement individuel renforcé par un éducateur et une vingtaine d'heures d'activité par semaine qui leur permettront de s'entraîner à nouveau, de se retrouver dans des situations collectives, de devoir respecter des règles, des codes sociaux, d'avoir une posture adaptée et qui se rapproche de plus en plus des exigences et des attendus de la formation professionnelle ou de l'emploi. À quelle heure dès que vous pouvez, avant 13h s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un peu d'expérience quand même? Non, pas du tout. Ok, très bien, je vous attends dans la matinée.
Merci à toi. Au revoir. Si tu n'as pas d'expérience, peut-être que tu peux mettre un mais derrière. J'ai pas d'expérience, mais je suis motivée, ou je suis sérieuse, ou... D'accord ? Les ateliers qui sont proposés, on a également des ateliers de découverte du monde professionnel, des ateliers de mise en situation professionnelle, un atelier de cuisine, un atelier de création technique en bois. On va avoir des ateliers en lien avec la ressourcerie où les jeunes vont pouvoir aller faire du tri, on va pouvoir aller faire de la réparation, de la customisation. Quand ils sont ici, ça nécessite vraiment qu'on ait une forme d'acharnement à être présent à côté d'eux, à les attendre, à les chercher s'ils n'arrivent pas à venir, à les soutenir dans les difficultés que ça représente pour eux de se remobiliser sur cette formation. Et l'accompagnement éducatif est essentiel sur ce point. Et donc ici, on reçoit du textile, des accessoires. On va recevoir tout ce qui est du mobilier, on va recevoir tout ce qui est périculture. Donc nous, on va les récupérer, on va les dispatcher dans différentes salles, ainsi que le textile, ainsi que les accessoires, de l'outillage, de la quincaillerie. Et ça va former les ateliers qui vont se passer dans les différentes salles après. Donc on pèse tout à l'entrée, comme on repèse tout à la sortie. C'est pour des statistiques et c'est pour nos partenaires en fait. Pour que les gens comprennent bien que tout ce qu'on rentre, on le sort en poids et que c'est pas parti dans la nature et qu'on a une utilité pas mal ici. On a une bonne utilité et j'espère que ça va changer les mentalités en fait. Donc au sein de la structure, on est 3 encadrants, on intervient un petit peu sur les 4 actions qui sont la collecte, le tri, la revente et les actions de sensibilisation. Et après j'interviens notamment sur la boutique, donc avec la revente solidaire des objets, et l'atelier upcycling, donc l'endroit où on se trouve actuellement. Au sein de cet atelier, on fait de la récupération créative. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les objets qu'on ne peut pas vendre en l'état en boutique, parce qu'ils sont abîmés, cassés, passés de mode, et on va leur donner une seconde vie à travers un relooking, à travers de la customisation ou même du détournement d'objets. C'est-à-dire que l'objet, on va lui donner une nouvelle fonction. Donc, par exemple, une cassette vidéo qui n'est plus du tout utilisée, on va en faire des petits meubles. Alors l'objectif pour les personnes qui vont travailler dans cet atelier, c'est aussi de voir comment, sur le réemploi et sur des objets qui étaient destinés initialement à être jetés, on peut proposer une alternative. Et comment du coup l'objet dans son utilité, on va prolonger sa durée de vie en y apportant une petite touche personnelle. En fait on les sauve de la poubelle, donc du coup on fait un petit peu de magie on va dire, et l'objet y renaît en fait tout simplement. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que depuis qu'on est ici, en fait, les gens ne nous prennent pas pour une déchetterie, mais vraiment une ressourcerie. Du coup, on peut travailler assez rapidement et revendre assez rapidement. Depuis septembre 2011, on a ouvert le plateau technique. Ce plateau technique nous sert pour passer un des modules du diplôme d'un entretien du bâtiment. Et on leur fait passer le module décoration. Ce module dure 10 semaines. Ils ont un contrat d'entre 8 et 10 mois. Et voilà, tous les 1 mois, tous les 1 mois, on a une semaine de formation ici. Voilà, on encadre des personnes entre 18 et 60 ans. La formation, c'est tout ce que peut faire un homme d'entretien du bâtiment. Ça veut dire réparer, faire de la peinture, carrelage, intervenir sur une prise de courant, sur des petites choses qui ne demandent pas besoin de faire venir une entreprise.
plus de ça, pour les personnes qui ont des problèmes de français, ils peuvent avoir des cours de feu le vendredi entre 9h et 10h. Et pour ceux qui font la formation au plateau technique, tous les lundis, ils ont cours de mathématiques entre 10h et midi. Ça, c'est hyper important pour le calcul, pour faire les mesures qu'ils doivent prendre pour réaliser les ouvrages qu'on leur demande. Les chantiers, ils sont variés. On fait des cages d'escalier, mais on travaille aussi pour les municipalités, on travaille aussi pour certaines associations. Et ça nous arrive aussi de faire des appartements, de rénover des appartements. Tu peux peindre, tu peux poser du parquet, tu peux poser du carrelage. En fait, compte, ça te rattrape, si vraiment tu as un sol qui n'est pas droit, qui est poreux, ça te rattrape des différences de niveau. Puis en plus de ça, tu vois, ça te fait un sol lisse. Alors dans un appartement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment leur faire découvrir pas que la peinture, que sinon on fait 70% de peinture. Mais on fait aussi un petit peu de revêtement de sol, on fait un peu de petite menuiserie, on fait aussi de la petite plomberie, changer un évier de place, installer une cabine de douche. On fait de la petite électricité, parce qu'on leur fait passer l'habilitation électrique. Et voilà, on fait voir comment on répare, on change une prise, on change un interrupteur. La plupart des jeunes, plus de 50%, ils reprennent notre formation, vu qu'on surtout pour ceux qui passent le module avec moi d'entretien du bâtiment, ils essayent d'avoir le diplôme complet. Croire en soi et Image, ils seront là. Enfin, c'est toi avant tout. Il y a Image, c'est pour te relever, c'est une béquille quoi. Mais si toi tu veux pas, tu pourras pas. Et pour finir, j'aimerais remercier toute l'association Image, les chefs de service, la ressourcerie, le TI, l'auto-école, tous les éducateurs. Car ils ont tous été là pour moi et je sais qu'ils seront là encore aujourd'hui si j'ai une galère, si j'ai besoin d'eux. Donc voilà.